Et salut à tous, bienvenue à le podcast Avantinissa, de retour pour la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats. La Ligue 1 Uber Eats, donc deuxième journée, avec une journée qui a été avancée. Normalement, le match donc de Strasbourg-Nice devait être ce dimanche. Ça a été avancé à samedi 21h pour cause du report du match Lens-Paris. Eh bien, tant mieux, on attendra un peu moins pour regarder encore une fois l'OGC Nice. Et pour en parler avec moi, comme d'habitude, Bada et Sky. Salut les gars. Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va avoir un invité avec nous. Il va nous parler de notre futur adversaire, qui est donc le Racing Club de Strasbourg. Et c'est Quentin de Au Cœur du RCS. Salut Quentin. Salut tout le monde. Salut Quentin. Comment vas-tu ? Ça va très bien et vous ? Ouais, ça va nickel. Ça va, merci. Est-ce que tu as passé une bonne préparation avec Strasbourg ? Est-ce que tu t'es pas griffé un peu le visage comme a fait Bada à cause de Nice ? Alors disons que la préparation a bien débuté avec 3 victoires à la suite. Et puis ensuite, il y a eu 10 cas de Covid, une défaite face à Metz en préparation, et puis le premier match face à Lorient qui n'a pas été une grande réussite avec une défaite 3. Donc mitigé. En plus, la défaite face à Metz, ça pique un peu l'ego quand même. Ouais, c'est ça. Vous allez dire, c'est le genre de match qu'on n'aime pas perdre dans l'année. Avant d'aller un peu plus loin pour présenter Strasbourg, parle-nous un peu de Au Cœur du RCS. Alors, Au Cœur du RCS, de base, ça a été créé d'abord sur Facebook quand le club était au plus bas, donc c'est-à-dire en CFA2. Puis après, petit à petit, on a grimpé les échelons, et puis ça s'est développé, Twitter, Instagram, etc. Et puis maintenant, on est une petite équipe de supporters, de passionnés. L'objectif, c'est d'être vraiment au plus près des supporters, donc d'informer de l'actualité, mais toujours dans l'esprit supporter et de défendre, on va dire, les supporters avant tout. Et puis après, c'est de rester le plus près du cœur, au plus près du club pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Ouais, et puis chez vous, en plus les supporters, c'est vrai que ça vit pas mal. Hein. On voit au stade. Il y a une sacrée culture tribune. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal Strasbourg pour ça quand même. C'est pour ça qu'après, disons qu'on est assez soudés au niveau des supporters, donc nous, on veut pas être une page qui veut être journalistique ou quoi que ce soit. On veut vraiment rester dans l'esprit supporter et ça, c'est ce qui compte pour nous. Et justement, l'ambition des supporters cette saison par rapport au Racing Club de Strasbourg, alors, pour le club, l'objectif, ça a toujours été de faire mieux que la saison passée. Donc, la saison passée, on était 10e. Donc, on va dire au moins 9e. Mais pour les supporters, je pense qu'on peut faire mieux que ça. On a l'effectif pour. Et je pense qu'après, pour la 4e saison en Ligue 1, je pense que se rapprocher de l'Europe, de l'Europa League, ça peut être un beau challenge, sachant qu'on a déjà un petit peu goûté aux joies des qualifs l'année dernière, même si c'est pas allé plus loin, mais c'était une belle expérience. Ouais, ça donne envie d'y retourner de suite. Hein. Nous, on a été sevrés pendant quelques saisons, et en fait, c'est vrai qu'une fois que tu as goûté à ces matchs le jeudi soir, tu n'as qu'une seule hâte, t'es déçu si t'es pas qualifié l'année suivante. Ouais, c'est ça, et puis voir des matchs de Nice, c'est clair. C'est ça. et par rapport au prochain match, donc Strasbourg-Nice, comment est perçu Nice du côté de Strasbourg ? Pour vous, on est une menace, c'est un gros club que vous allez jouer. Comment c'est perçu ? Alors Nice, comme ce que vous avez dit juste avant, il y a des hauts, il y a des bas, mais je pense que Nice, là, ça fait déjà 2 saisons que vous avez fait, vous étiez dans le 5e, donc je pense déjà ça reste une équipe du haut de tableau. Il y a eu un gros recrutement avec entre autres Schneiderlin qui est un ancien de la maison pour nous. Il y a eu Guiri, si je dis pas de bêtises, Ronny Lopez, des gros joueurs. Donc pour moi, après ça c'est mon avis perso, mais je pense qu'il y a une belle carte à jouer pour vous cette saison. Donc faut pas prendre ce match à la légère du côté de Strasbourg, surtout qu'on revient d'une défaite à Lorient. Bon, après, la méno, je t'avoue que ces dernières saisons, ça rime souvent avec cauchemar pour nous. On a eu parmi les pires matchs de chaque saison, quand on se déplaçait chez vous. Donc là, vu la performance qu'on a vue à la première journée, on a certes gagné, on n'est pas forcément rassuré. Après, bon, c'est vrai que vous restez sur une dynamique qui est pas forcément super bonne, mais tu disais 10 cas de Covid. Est-ce que ça concerne beaucoup de
beaucoup de joueurs titulaires. Est-ce que vous avez récupéré tout le monde? Tu me disais hors antenne que face à Lorient, vous aviez pu récupérer des joueurs pour la dernière demi-heure. Est-ce que là, Strasbourg, ça va être au complet ou quasiment au complet dès le coup d'envoi? Disons que quasiment au complet, parce qu'il faut pas oublier qu'il nous manque notre gardien titulaire, donc Matt Sells, qui est blessé jusqu'à au moins janvier. Donc il y a déjà une grosse perte par rapport à ça, mais on a récupéré une grosse partie des joueurs qui ont eu le Covid. L'équipe sera quasi au complet, donc, et je pense qu'avec une semaine d'entraînement dans les jambes en collectif, je pense que ça pourra que être mieux que la semaine dernière. De notre côté aussi, on va récupérer aussi sûrement Ronny Lopez. On a vu aussi Vira aujourd'hui, qui a parlé de peut-être enfin changer de système. Il a dit qu'il était ouvert à ça. Donc on va peut-être voir enfin un changement de système, un changement de dispositif. On va voir. Malgré les absences quand même de plusieurs titulaires, avec Boudaoui, Attal et Robson Bambou qui devraient manquer un mois de compétition. Donc voilà, mais normalement on a de quoi aligner un 11 très très cohérent avec l'attraction, c'est un peu Schneiderlin qui va redécouvrir la Méno plus de 10 ans après son départ, et en fait il découvre un peu la Ligue 1 aussi, parce que chez vous il avait fait que 12 matchs, donc je suis pas sûr que vous en ayez vraiment un souvenir. Non, après ça reste un enfant du Racing, mais c'est pas avec le Racing qu'il a fait une grande carrière, on va dire. Il est vite parti, et puis le club était aussi on va dire pas dans sa meilleure forme, donc il est vite parti, et puis il a fait une belle carrière, donc ça fait toujours plaisir de le revoir, même si c'est dans un autre club maintenant. Il y a un autre ancien du Racing qui va revenir à la Méno, même si c'est pas la première année. C'est Julien Fournier, qui vous a pas laissé un très très bon souvenir avec son ami Jaffar. Je croyais que t'allais parler d'Issam Sako. J'ai eu peur. Non. Pareil. Sako, c'est le quota Issam Sako. C'est à nous qu'il a pas laissé un bon souvenir, parce qu'à Strasbourg, il a laissé 2,5 millions. Ce braquage. Il nous a laissé un peu d'argent, donc pour le coup. Par contre, Julien Fournier, autant adulé à Nice, et on est obligé de reconnaître sacré boulot dans la transformation du club avec Jean-Pierre River, autant à Strasbourg, ça avait été plus que catastrophique. C'est sûr qu'on ne garde pas forcément un bon souvenir de cette période-là. Après, ce qu'on dit souvent, ça a été un moindre mal, on va dire, cette période sombre, parce qu'au final, on a pu se reconstruire, et puis maintenant, avec Marc Keller, il a fait de ce club ce qu'il est aujourd'hui. Donc je pense que c'était un moindre mal, mais c'est vrai qu'on n'en garde pas forcément un bon souvenir. Pour le match, du coup, qu'est-ce que tu attends? Est-ce que, donc, à part effectivement prendre des points, j'imagine après la première journée, c'est un peu se rassurer. Mais est-ce que dans le jeu, il y a des nouvelles recrues que vous n'avez pas encore eu le temps de voir, ou que vous commencez à apprendre à connaître? Est-ce que d'ailleurs, puisque si on parle de recrues, est-ce qu'il y a un mercato qui est encore prévu à Strasbourg, une priorité, un poste à renforcer? Déjà, il y a le petit Chahiri qui est venu, qui a été recruté cet hiver au Red Star, et qui a fini son prêt sur la fin de saison, et qui est venu et qui a justement marqué le premier but face à Lorient. Donc lui, je pense que beaucoup de supporters portent beaucoup d'espoir sur lui. Après, il y a Mahamé Sibi qui on sait pas trop pour le moment ce qu'il vaut, donc on va attendre. Et puis après, c'est vrai que Macan, il y a beaucoup de gros clubs qui le veulent, donc on va espérer de pouvoir le garder au moins encore une saison. Et je pense que ce qu'il faut vraiment en termes de recrutement, ça sera, parce que ce que Thierry Lauré arrête pas de dire aussi, c'est un défenseur, un milieu en 6, qui peut aussi après éventuellement jouer en défense, et qui nous manque pour le moment. Et par rapport à Cyprien, on a vu d'ailleurs vas-y Brice. Ouais, par rapport à Cyprien, c'est un joueur que toi t'aimerais quand même voir venir du côté de Strasbourg? C'est sûr que c'est un joueur qui fait un petit peu rêver, on va dire, même s'il en manque de confiance par rapport à la dernière saison, mais c'est sûr que ça ferait rêver de le voir à Strasbourg, même si c'est difficile de s'imaginer, parce qu'il y a un gros salaire aussi derrière, que je suis pas sûr que Strasbourg puisse se le permettre, mais s'il vient, ce serait, je pense, un gros coup pour Strasbourg, et puis pour lui aussi, parce que je pense qu'il pourra réussir à bien se relancer dans un club comme ça.
Est-ce que tu as une idée de ce que ça serait l'enveloppe les possibilités financières de Strasbourg pour cette opération? Parce que je t'avoue que nous, on n'a plus vraiment de repères quand tu vois que Lorient met 11 millions sur Gurbic, que Lens lâche des 10 millions sur Seko Fofana et 6 millions sur Ignatius Ganago. On se dit, en fait, si des promus arrivent à lâcher de telles sommes, est-ce que Strasbourg serait pas capable, dans un moment de folie, de lâcher un 12-15 millions sur William Spree? Est-ce qu'ils les ont déjà? Est-ce que vous les avez? Voilà, c'est la question. Alors, les avoir, ça, oui, je pense que ça, il n'y aurait pas de souci parce que entre les ventes qu'on a fait de Fofana l'hiver dernier à 15 millions de différents joueurs comme ça, l'argent, on va dire, il est là, mais c'est vrai que sans le club, connaissant Marc Keller, ça m'étonnerait qu'il soit prêt à mettre autant d'argent. C'est pas du tout dans la philosophie du club. C'est plutôt dans les 5-6 millions et pas beaucoup plus. Donc ce serait une grosse surprise s'il met plus. Okay. Après, ça paraît fou quand même. Ça paraît fou de voir sans dénigrer absolument pas Strasbourg, mais ça paraît fou que le nom de Cyprien soit associé à des clubs comme Bordeaux ou Strasbourg et tout. Tu te dis le Hellas Vérone, c'est pas c'est vraiment pas terrible en Serie A non plus. Donc tant que les options sont limitées pour que des clubs comme Strasbourg, et encore une fois sans faire injure à Strasbourg, mais qui sont dans un standing. On pensait pas voir Cyprien partir dans un club au standing inférieur à Nice aujourd'hui. C'est surtout que tout le monde en parlait à Séville, dans d'autres clubs. À Lyon, Rennes, sans être vraiment trois gammes au-dessus de Nice, tu vois la progression déjà. Mais bon. Ouais, et puis comme tu l'as dit, Sky, en plus, t'as des promus qui arrivent quand même à lâcher de l'argent. Ça a quand même, ça tente des coups quand même. C'est fou que personne tente Cyprien, quoi. Après, vous avez pas tort, hein, le fait de le voir associé à Strasbourg, même pour nous, hein, ça a été un peu une surprise, mais c'est vrai que quand on voit les clubs qui sont associés à côté, c'est pas non plus, c'est pas les gros clubs qui lui étaient promis il y a encore un an ou deux, hein, donc à voir. Faut voir après, peut-être que Nice va vouloir le prêter une saison et voir ce que ça donne après, je sais pas. Après, on a quand même un peu besoin de liquidité, donc si on a refusé un prêt avec option d'achat de Hellas Vérone, donc je vois mal le scénario d'une option d'achat suffisamment bas que pour certains, sauf craquage, comme les promus l'ont fait cette saison. Surtout qu'il reste du temps dans le mercato encore. Si je peux garder la parole 2 secondes, j'ai une question pour notre invité. Après, promis, on peut boucler. Est-ce que tu peux nous expliquer Ethan Sako? Non, mais c'est une vraie question. Voilà, on l'a pas payé une fortune non plus, donc on peut comprendre que ça marche pas forcément quand on fait des paris comme ça. Mais là, nous, on a cru comprendre qu'il voulait absolument revenir chez vous, donc je sais pas si vous allez en vouloir déjà. Et bien chauffe la voiture, tu pars. Voilà. On te l'envoie en colissimo si tu veux, Quentin, mais tu nous donneras ton adresse. Mais non, voilà, c'est dans la relation Strasbourg-Nice ces dernières saisons, c'est un peu la grosse inconnue en fait. Donc est-ce que ça avait été perçu comme une surprise aussi comme transfert à Strasbourg? Il avait fait quelques rentrées, on va dire, en Ligue 1. En janvier, il a décidé de quitter le club, de plus pouvoir rester là et pour nous, il avait pris un peu la grosse tête, donc je suis même pas sûr qu'il soit vraiment le bienvenu du côté des supporters strasbourgeois. Pour le coup, ça n'a pas été une franche réussite ni pour vous ni pour nous. Tu parlais de Paris, eh bien justement, on va parier sur ce match. Strasbourg-Nice, les paris, ça va être très simple tout au long de la saison. On va vous proposer un N2, on va vous proposer un buteur et une cote un peu fun, on va dire, à plus de 3, histoire de mettre un peu de palpitant dans nos journées, dans nos week-ends. Et on va démarrer donc avec Strasbourg, nul ou Nice. On va démarrer par notre invité, la galanterie oblige. Quentin, pour toi, Strasbourg, nul ou Nice? Bon, je reste strasbourgeois dans l'âme, donc on va dire Strasbourg. Évidemment. Et Sky, Bada, vous, c'est quoi? Moi, je vois un match nul. Même, je peux même me chauffer pour après. On en parlera avec la belle cote, mais j'ai même un score en tête. Mais je vois un match nul aussi. Mais un match nul et score fixe aussi. On verra si on pense au même. Ah, voilà. Carrément quoi. Les mecs ils attaquent direct. Ben, pareil alors que il y a que Quentin qui est tout seul à parier Strasbourg. Désolé mais pareil pour moi aussi ça sera un nul. C'est dans mon contrat de pas pouvoir parier contre Nice mais bon voilà. C'est ça.
Je crois que ça m'est jamais arrivé de toute ma vie, je pense. De quoi, parier contre Nice. De parier contre Nice? Ouais, je pense. Ouais, ça m'est jamais arrivé, je pense, de toute ma vie. Plutôt, je parie pas, en fait, mais je parie pas contre Nice. C'est pour ça que tu passes tes soirées à faire des émissions de radio plutôt que d'être à Dubaï. C'est ça, exactement. Comme disait la crime, la barbale des Seychelles, quoi. Tiens, je croyais que t'étais là-bas, quoi. Côté buteur, les amis. Quentin, tu as mis qui comme buteur? Moi, je vais bien à Jorque du côté de Strasbourg. Il a fait une très très grosse saison l'année dernière. Il a imprégné pas mal de monde, même en dehors de Strasbourg. Et je pense que avec les joueurs qui sont à côté de lui, je pense qu'il peut scorer, on va dire, samedi soir. Donc, il a bien marqué contre nous en plus, lui à York. Ouais, bah, la cote est à 2,85 pour ailleurs. C'est pas mal, 2,85, petit billet dessus. Bada et Sky, pour vous, c'est qui? Alors moi je vais parier sur l'ouverture du compteur but en Ligue 1 de Kasper Dolberg, forcément. Voilà, il n'a pas encore marqué au premier match, il a été un peu esselé. J'espère que ça sera corrigé contre Strasbourg et qu'il ouvrira son compteur. Écoute, j'espère pour toi aussi, parce que Dolberg, je l'avais noté 3,15. Ouais, voilà. Ouais. Pas mal. Bien mettre, là, sur Dolberg. Pas mal. Et toi Sky, c'est quoi? Moi, ça va être mon coup de folie, c'est ouverture du compteur de but de Pierre Lesmelou cette saison. Oh là là. Oh là 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 là. Il est chaud. Oh là 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 là. Il est chaud. Qu'est-ce que tu paries dessus? Parce que la cote, elle est à 4,70. Hein. Très bien. Je vais mettre 50 centimes alors. Ça me paiera. Voilà. On est tombé sur l'écureuil, les gars. Il est là. Un café en terrasse à Nice, tu vois. C'est ça, voilà, sur ça, les gars. Très bien. Je cherchais qui de la team allait être l'écureuil, le mec qui parie pas trop, tu sais, qui veut pas prendre de risques, pas de palpitants et tout. Eh ben voilà, c'est toi. Très bien. Moi, j'aime bien faire des grosses cotes, mais mettre peu d'argent, parce que j'ai rien compris au principe des paris, en fait, tu vois. Mais... non, mais attends, n'empêche, si Lesmelou il marque, tu pourras dire, je l'ai annoncé, voilà. Oui, voilà. Putain, c'est beau. C'est beau. Eh ben, écoutez, moi, pareil que Bada, ça sera Dolberg, 3,15. Et côté Paris Fun, pour vous, les amis, Quentin? Alors, je dirais peut-être un doublé de Ajorc, on ne sait jamais. Ou alors, match nul sur la seconde période, qui a un partout après avoir gagné 1-0 la première pour Strasbourg. Oulala, ça c'est de la belle cote, ça. Oula, alors déjà, à York. Alors, à York, le doublé est à 5, le doublé. Pas mal. Ah ouais. Même monter à 1 euro, je pense. Ouais, c'est ça. Là, Sky se chauffe, il envoie 1 euro. Allez, il est chaud. Non, moi, par contre, moi, j'annonce, le Paris Fun, j'annonce, c'est un partout. De suite, tu peux l'envoyer. Et envoyer la maison un partout, les gars. C'est même chose. Là. Je suis Bada, un partout. On n'est juste pas d'accord sur le buteur, mais le reste. C'est ça. Vas-y, annonce-le un partout que j'envoie mon hypothèque. D'ailleurs, je dois remplir la Ligue des Aiglons. Tu vas y faire penser. Entre Bada et Sky, les gars, on est en 2 salles, 2 ambiances. Il y en a un, il balance toute sa maison, la famille, tout, bah les couilles. Il y va. C'est ta Bada, tranquille. Et Sky balance 50 centimes. Ouais, je te suis, j'ai 50 centimes encore sur mon Codévi, vas-y, on va les mettre. Bah moi, de mon côté, ça sera les matchs nuls et les 2 équipes marquent à 3,80. Voilà les gars, j'espère qu'on finira le week-end les poches pleines, on espère en tout cas. Merci beaucoup Quentin en tout cas de nous avoir rejoint sur ce podcast d'Avantinissa pour parler de Strasbourg-Nice. C'est la 2e journée de championnat de Ligue 1 Uber Eats. On espère une bonne saison, derrière Nice évidemment, mais une bonne saison à toi. Merci à vous. Allez, ciao les amis. À bientôt. Et bon week-end. Bon week-end et bon match. Ciao. Merci à vous, ciao.